Quel est le climat spirituel qui règne autour de toi, dans ton entourage? Quelle est l'atmosphère qui règne chez toi en ce moment? Aujourd'hui, on va parler d'atmosphère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de l'atmosphère spirituelle que tu dois entretenir durant ta grossesse. Tout ce que tu es en train de vivre en ce moment a une grande influence sur ton bébé. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses a une grande influence sur son développement. Et dans cette vidéo, vraiment, à la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment entretenir une bonne atmosphère chez toi, mais également autour de toi. À la fin de cette vidéo, je vais te partager des conseils pour t'aider à établir une routine qui va te permettre de demeurer, qui va te permettre d'avoir une bonne atmosphère autour de toi, qui va te permettre vraiment d'avoir de la paix. Au travers de cette vidéo, vraiment, je vais te partager des conseils qui vont t'aider à maintenir la prospérité dans ton âme, parce que la Bible nous dit que tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans cette vidéo, il s'agit d'atmosphère. Alors, reste jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir ces conseils qui vont assurément te faire du bien. Si tu es nouvelle par ici et que c'est la première fois que tu écoutes l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Grossesse et Foi. Je suis Grace, épouse, maman de 3 merveilleuses créatures. Je suis infirmière puéricultrice et également auteure de ce journal de grossesse et de prières inspirées. Mais surtout, je suis une femme passionnée de Dieu. Alors, juste avant de commencer, pour pouvoir découvrir tous ces conseils, je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont assurément te bénir. Alors, dans cette vidéo, je te disais que j'allais te parler d'atmosphère spirituelle qui est ô combien important pour le développement de ton bébé. Je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo comment entretenir une atmosphère de foi, une atmosphère de paix, une bonne atmosphère en fait où la présence de Dieu règne, une bonne atmosphère où le Seigneur est disposé, disponible pour te parler, pour parler à ton cœur durant ce moment, durant cette grossesse. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en prenant ensemble Jean 14, 27. On va lire ensemble, certainement tu as déjà entendu ce passage et puis là on va l'adapter dans le contexte de la maternité. Donc la Bible dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il le dit 2 fois. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et en fait, en lisant ce passage, vraiment, le mot paix revient 2 fois. Et puis, on voit tout de suite que la paix vient enlever le trouble. On voit tout de suite que la paix vient enlever l'angoisse. On voit tout de suite que la paix vient enlever tout ce qui peut nous effrayer. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage, et si tu lis le verset juste avant, en fait, il nous dit qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Le passage juste avant dit que... mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Et je trouve ça tellement intéressant de ce qu'il est parlé, que Jésus a parlé de la paix après avoir mentionné le Saint-Esprit. Ça veut dire pour moi que les deux sont liés. Ça veut dire pour moi que c'est un véritable héritage. Donc le Saint-Esprit, il vient pour nous consoler. Il vient pour nous rappeler les paroles de Jésus. Il vient pour nous enseigner. Il vient également pour nous donner cette paix.
il vient pour nous donner cette paix, et ça veut aussi dire que le Saint-Esprit travaille davantage quand il y a la paix. Le Saint-Esprit est à son plein potentiel dans une atmosphère de paix. Et c'est pour ça en fait que dans cette vidéo, vraiment, le but, c'est de t'aider à faire ta part afin que l'atmosphère de paix règne non seulement chez toi, mais autour de toi. On va le voir ensemble. Et pourquoi en fait, pourquoi l'atmosphère est si importante? Cette atmosphère va préparer l'arrivée de ton enfant. Cette atmosphère, en fait, va servir comme de protection pour ton bébé. Et étant donné que ton bébé ressent tout, émotionnellement et spirituellement, l'atmosphère qu'il y a dans ta maison l'influence. Et en fait, un environnement spirituellement chargé de paix laisse la liberté au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a la foi. Là où il y a la liberté, il y a la guérison. Là où il y a la liberté, il y a la délivrance. Et en fait, des choses qui peuvent venir influencer, qui peuvent venir favoriser, les choses qui peuvent venir favoriser l'atmosphère, c'est ce qu'on écoute en fait, c'est ce qu'on voit, c'est les conversations qu'on a et les différents éléments qui favorisent et qui influencent en fait l'atmosphère qu'on a dans notre maison. C'est par exemple la louange qu'on met dans notre maison, c'est par exemple les temps de déclaration qu'on a, c'est également les objets. C'est également certaines choses en fait, par exemple si on a décidé d'afficher certains versets bibliques chez nous, c'est les temps de prière en langue en fait qu'on a chez nous ou à l'extérieur. Ça, ce sont des éléments qui peuvent vraiment favoriser l'atmosphère, une bonne atmosphère chez nous. Je vais aussi te montrer, je vais aussi te donner les différents signes qui expliquent, qui montrent qu'une atmosphère est spirituellement lourde ou spirituellement chargée ou tout simplement attaquée. C'est important de ne pas négliger ses rêves. C'est important de ne pas négliger une tension constante. C'est important de ne pas négliger des pleurs incessants en fait. Je parle pas de temps en temps pleurer, je parle vraiment d'une tristesse continue. C'est important de ne pas négliger les querelles. Et en fait, quand on sent ce genre de tension dans l'atmosphère, et davantage lorsqu'on est sensible au Saint-Esprit, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent. On sent qu'il y a une atmosphère qui a changé. C'est important de se positionner dans la prière et de faire une prière d'autorité. De faire comme un nettoyage spirituel. De faire comme un assainissement. De se dire, non, maintenant, il faut que les choses changent ici. Et en fait, quand on fait ça, comment on le fait? Quand on sent que l'atmosphère est en train de changer, c'est important de se souvenir de notre identité en Christ. C'est important de se souvenir qu'on est enfant de Dieu. C'est important de se souvenir qu'on est l'épouse de Christ. D'accord? Et avec cette conscience de l'identité de Christ, on se positionne spirituellement et on manifeste sa capacité à dominer l'atmosphère. D'accord? Parce que le Seigneur nous a donné cette capacité au travers de la parole. Il dit dans sa parole qu'il nous a donné tout pouvoir et toute autorité. Et avec ce pouvoir que nous avons d'enfants de Dieu, on se positionne et on dit, ah, je me rends compte que l'atmosphère chez moi est en train de changer. J'exerce mon pouvoir et j'exerce mon autorité de domination pour dire que ça doit s'arrêter. Pour dire que maintenant, en ce lieu, c'est Jésus qui règne. Pour faire tout simplement la place au Saint-Esprit.
pour demander au Seigneur que toute chose qui ne le glorifie pas ne doit pas avoir la place chez nous. C'est important de dire que tout autre nom disparaisse. C'est important de dire que toute chose qui a été de dire Seigneur, je me repens. Si inconsciemment j'ai fait rentrer des choses, si j'ai laissé la porte ouverte à des conversations qui ne te glorifiaient pas, si j'ai laissé la porte ouverte à des... J'ai regardé des choses chez moi au travers d'une vidéo et qui a pu créer un transfert spirituel. Seigneur, je te demande pardon et j'implore ta miséricorde. Et une fois que tu as demandé pardon au Seigneur et que tu as fermé les portes, maintenant, tu prends ta stature d'enfant de Dieu. Tu prends ton statut d'enfant de Dieu et tu ordonnes à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de sortir de chez toi. Parce que tu dois considérer que chez toi, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Tu dois considérer que comme la Bible dit dans Habakkuk 2,14, oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur. Elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Donc tu dois déclarer, maintenant c'est la gloire de Dieu qui remplit ma maison. Maintenant c'est la paix de Dieu qui remplit ma maison. Il n'y a pas la place au trouble. Il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour l'angoisse. Quand tu sens que l'atmosphère chez toi est chargée, ne subis pas en fait. Ne subis pas. Lève-toi et prends ta position d'enfant de Dieu. Lève-toi et prends ta position d'ambassadeur de Christ. Prends ta position de chrétien. Donc là, en fait, j'ai déjà comme amorcé quelques conseils. Mais pour les synthétistes, maintenant, je vais cibler 3 conseils majeurs pour t'aider à créer une bonne atmosphère de paix, de prière, de joie, de foi chez toi. D'accord. Le premier conseil, c'est choisis ce que tu laisses entrer chez toi. Choisis les conversations que tu décides d'avoir. Choisis les musiques que tu décides d'écouter. Choisis les personnes même que tu décides de faire entrer chez toi. Et pour ça, il te faut développer ta communion avec le Saint-Esprit. Quand tu vas connecter davantage avec le Saint-Esprit, il va te donner la sagesse et le discernement. Tu peux tout simplement lui dire, Seigneur, voilà, j'ai envie de faire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Le Saint-Esprit, c'est ton allié. Le Saint-Esprit, c'est ton conseiller. Le Saint-Esprit, c'est ton avocat. Et tu peux lui parler. Tu peux lui demander son avis. Et je t'assure qu'il va te répondre. Si tu n'as pas l'habitude de faire cet exercice, je t'encourage à le faire. Et plus tu vas lui parler, plus tu vas lui confier certaines choses et tu vas voir qu'il va te répondre. Il est dans les détails. Le Saint-Esprit, il se préoccupe de ton habillement. Le Saint-Esprit, il se préoccupe de ce que tu vas manger. Le Saint-Esprit, il se préoccupe des personnes que tu vas fréquenter. Il est à l'intérieur de toi. Il est avec toi. Il t'environne. Il est là pour te conseiller. Mais il attend juste une chose, que tu puisses le consulter. Parce que si tu ne le consultes pas, tu le fais taire à l'intérieur de toi. Et quand tu le fais taire, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas t'annoncer des mystères cachés. Mais quand tu le sollicites, le Saint-Esprit, il est prêt à te faire gagner du temps. Quand tu sollicites le Saint-Esprit, il est prêt à t'éviter certains malheurs. Il est prêt à te montrer le danger. Il est prêt à te dire non, c'est mieux que tu ne puisses pas prendre telle décision. Consulte le Saint-Esprit avant de prendre une quelconque décision. Que ce soit pour toi, pour ta maison, pour ton bébé. Consulte le Saint-Esprit. Tu peux tout lui demander. Dans les détails, il se préoccupe de tout ce qui est en lien avec ta vie, avec ton bien-être et avec ton épanouissement.
Et tu peux lui parler. S'il y a une situation qui te met mal à l'aise, tu dis, ah Seigneur, vraiment, je me rends compte que telle chose est en train de prendre de la place dans mon cœur. Je me rends compte que la discussion que j'ai eue avec telle personne, ça m'a attristé. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Ah, tu peux lui dire, Saint-Esprit, vraiment, il y a un fardeau qui monte en moi et je sens que cette émotion n'est pas bonne pour moi. Aide-moi à véritablement l'éliminer en fait. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Plus tu vas passer du temps avec le Saint-Esprit, et il va t'orienter, il va te donner la paix là où, en fait, tu étais censé avoir du trouble. Et récemment, en fait, j'ai vécu une expérience. Il m'est arrivé vraiment quelque chose de désagréable. Je discutais avec une personne et puis elle m'a annoncé quelque chose qui m'a pas plu. Et puis, je suis restée calme. Vraiment, quand le verset de la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, je l'ai expérimenté encore plus ce jour-là. Donc, je suis restée calme et puis, en fait, je l'ai regardé. Et quand ce genre de situation m'arrive, je questionne toujours le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation? Qu'est-ce que je suis censé répondre? Et en fait, il m'a simplement dit, calme-toi. N'essaye pas d'insister. Et je n'ai pas insisté. Mais je peux t'assurer. Je peux t'assurer que quelques minutes après, j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me disait de ne pas insister. En fait, ça n'en valait pas la peine. Quand j'ai vu finalement la conclusion de la chose, je me suis dit, waouh, en fait, j'allais gâcher mon après-midi pour des broutilles. Et en fait, le Saint-Esprit t'aide à garder ton cœur. Parce que dans cette grossesse, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de penser, tout ce que tu es en train d'expérimenter, ton bébé le vit également. Ton bébé le vit également. Et en fait, tu dois être cette gardienne-là. Quand tu gardes ton cœur, tu gardes également ton bébé en fait. Parce que le fait de garder ton cœur, le fait de te préserver de certaines choses qui pourraient te troubler, le fait de te préserver de certaines conversations qui vont alimenter en toi de la peur, le fait de te priver de certaines choses qui vont nourrir des émotions négatives en toi, tu gardes ton cœur et tu préserves ton bébé. Et tu permets à ton enfant d'évoluer dans un environnement davantage, dans un environnement encore plus sain. Et en plus, quand tu mets tous ces garde-fous-là, ça t'aide à maintenir ta vie de prière. Parce que la paix, la liberté du Saint-Esprit te permet d'avoir une sensibilité encore plus accrue. Parce que la paix augmente ta sensibilité spirituelle. Parce que l'atmosphère de joie te permet de poser des actions prophétiques. Parce que cette atmosphère-là augmente ta capacité à te disposer encore pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est vraiment important, justement, d'avoir une routine. C'est mon deuxième conseil. Donc, je disais que le premier conseil, c'était de choisir ce que tu fais entrer chez toi, ce que tu fais entrer en toi. Et de choisir les personnes que tu fais entrer chez toi, donc tes fréquentations. Parce que le Saint-Esprit est capable de te dire, cette personne, elle va être toxique pour toi. Le Saint-Esprit avertit. Oui, il avertit. Dès les premières conversations, tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi. Dès les premiers échanges, tu vas sentir en toi un feu rouge. Tu vas sentir que, je peux pas aller plus loin. Parfois, c'est pas forcément au téléphone. Ça peut être juste en échangeant par message. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé que tu es dans un groupe Facebook ou WhatsApp, tu sens que les conversations commencent à shifter dans un sens où tu n'es plus à l'aise. Et c'est comme ça en fait que le Saint-Esprit parle. Il enlève la paix. Donc
toi, tu n'es plus à l'aise. Et c'est le premier signe. Quand c'est comme ça, ne tarde pas. Obéis vite en fait. Obéis vite et sors. Obéis vite et mets-toi à l'écart. Pour que le Seigneur te parle davantage. Pour que le Seigneur te parle davantage. Et ce sont des premiers signes. Il te met comme des alarmes, des alertes, d'accord? À la première alerte, réagis vite. Réagis vite pour que ça ne puisse pas aller plus loin. En fait, je te disais que c'est le premier conseil que je te donne. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Quand tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit, ça te permet de grandir également spirituellement. Et entretenir sa relation avec le Saint-Esprit équivaut également à méditer la parole de Dieu. Équivaut également à écouter par exemple la Bible audio. Tu l'écoutes, tu répètes, tu peux te faire comme un plan de lecture en fait. Si tu sais qu'en ce moment, tu es plus sujet à des angoisses, tu es plus sujet à des inquiétudes, et ben fais-toi un plan de lecture où il n'y a que des versets qui parlent de la paix. Il n'y a que des versets qui parlent du calme. Il n'y a que des versets qui parlent de la confiance en Dieu. Et sature-toi de ces versets-là. Un autre conseil que je te donne, c'est d'établir ta routine. C'est d'établir ta routine avec Dieu. Est-ce que le matin, c'est plus facile pour toi de prier? Est-ce que c'est le matin où c'est plus facile pour toi d'avoir du temps avec le Seigneur? Est-ce que c'est plutôt le midi? Est-ce que c'est plutôt le soir? En fonction de comment tu es en train de vivre cette grossesse, essaye le plus possible d'adapter. D'adapter en fait tes moments d'intimité avec le Seigneur. Essaye d'adapter en fait, de voir comment continuellement tout au long de la journée, tu peux avoir cette ambiance. Tu peux mettre aujourd'hui vraiment sur YouTube, il y a énormément d'instrumentaux qui sont loin, il faut bien les choisir. Mais il y a énormément d'instrumentaux qui peuvent vraiment t'aider toujours à maintenir cette ambiance-là autour de toi, tu vois. Et choisis à quel moment. Par exemple, le matin, tu peux te dire, ah ben je commence la journée en douceur, je me mets un moment d'adoration, où je vais contempler le Seigneur, où je vais prier juste calmement, allongé, etc. Ou est-ce que plutôt toi c'est le matin où tu veux faire tes déclarations? Bah tu choisis que ce soit le matin. Est-ce que c'est plutôt le soir? Et que est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt vers minuit? Mais en tout cas, chacune de nous vraiment a sa routine avec Dieu. Le plus important, c'est de vraiment essayer d'être discipliné par rapport à ça et essayer d'être discipliné par rapport à ça sans culpabiliser, d'accord? Mais de pouvoir adapter, de faire un pas en fait, de ne pas subir la journée. Vraiment, ne subis pas ta journée. Établis ta journée à l'avance. Quand tu sais que tu as un rendez-vous médical, quand tu sais que tu as des courses à faire, etc. Déjà la veille, pense à ce que tu vas faire et adapte ta routine par rapport à ça. De telle sorte que tu ne sois pas surprise la journée, tu vois comment elle vient, tu vois ce qui t'arrive, parce que vraiment, tu auras toutes sortes de propositions. Mais quand tu as déjà établi ta routine, ça te met comme un cadre et ça t'épargne de subir les événements. D'accord? Je veux prier dans le nom de Jésus que ta maison est un havre de paix. Je viens prier dans le nom de Jésus que s'il y avait des souffrances hier, qu'il n'y a plus de souffrances. Que ta maison est un véritable jardin arrosé de paix, de joie, de grâce, de faveur, de bénédiction, de guérison. Vraiment, je prie dans le nom puissant de Jésus que ta maison est un lieu où le Saint-Esprit est libre d'agir. Je prie dans le nom puissant de Jésus que
que ta maison est un lieu où ton bébé évolue de façon harmonieuse, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Et je viens déclarer que toutes les portes que tu avais ouvertes consciemment ou inconsciemment sont fermées dans le nom de Jésus. Parce que tu as écouté cette vidéo, je prie au Seigneur que tu puisses bénir la maison de ma soeur là où elle se trouve. Je viens déclarer au Dieu que tout autre nom qui n'est pas ton nom puisse disparaître. Je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus la fluidité, le mouvement du Saint-Esprit dans ta maison. Je viens déclarer que tout nom qui s'était levé, que tout nom qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu dans ta maison disparaît maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde dans la maison de ma sœur. Seigneur, alors qu'elle est en train d'écouter cette vidéo, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de décalage dans le temps, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, alors qu'elle écoute cette prière et qu'elle est en train de prier avec moi, oh Père, j'appelle l'assainissement spirituel dans cette maison, que ta gloire la recouvre au nom puissant de Jésus. Amaya, Seigneur, je déclare que tu agis puissamment dans cette maison. Merci parce que tu fais ton œuvre. Merci parce que tu fais ton œuvre. Tu enlèves toutes choses qui ne te glorifient pas. Au nom de Jésus, tu enlèves toutes choses qui t'empêchent d'agir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que ma sœur fait un nouveau départ aujourd'hui. Elle prend un nouveau départ aujourd'hui. Elle prend la décision d'être partenaire avec toi. Elle prend la décision de consacrer sa maison. Elle prend la décision de t'inviter pleinement chez elle. Que ton règne vienne chez elle. Que ton règne vienne dans sa maison. Que ton règne vienne dans chaque pièce de sa maison dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti qu'il y a des personnes qui ont écouté cette vidéo et qui doivent aller enlever certains objets. Je ne sais pas exactement lesquels, mais je sens que le Seigneur t'a parlé d'un tableau spécifique, d'un objet spécifique, peut-être que quelqu'un t'a donné. Mais tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et si le Seigneur t'a parlé, n'hésite pas à m'écrire un message. Tu m'écris sur mon adresse mail grossesseetfoi@gmail.com. Fais ton témoignage. Mais je sens vraiment qu'il y a une personne qui doit faire le ménage d'objets chez elle. Je prie que le Saint-Esprit puisse te montrer avec précision ce que tu dois faire. Amen. Amen. Je crois que tu as été béni par cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à la partager également. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que c'est la paix de Dieu qui règne dans ta maison, que ce soit durant cette grossesse et après. Et si tu veux aller plus loin dans les moments de prière, n'hésite pas à rejoindre notre belle communauté des femmes enceintes, les Mom to Be en Christ. Je vais te mettre le lien en commentaire. Vraiment, tu vas pouvoir bénéficier de ces échanges riches que nous avons ensemble et également des temps de prière que nous avons ensemble. Prends soin de toi, sois béni.